dans un contexte de réglementation BAL 4. Donc, si vous ne connaissez pas, donc c'est un accord spécifique qui réglemente les risques dans les banques. Donc, essentiellement, ici, on parle de fuite de données, contrôle des fuites de données. Donc l'Inagora et l'InShare présentent pour le groupe LCL plusieurs avantages majeurs. Donc, tout d'abord, gagner en autonomie en offrant la possibilité d'installer la solution directement on-prem. Donc, vous pouvez utiliser l'InShare de deux manières. Donc, vous pouvez bénéficier de notre service SaaS ou bien vous pouvez déployer on-prem la solution l'InShare. Donc, en plus, combiner le meilleur de demande, donc la liberté de l'open source et le support de l'éditeur. Donc, pas mieux que ça donc, pour l'utilisation d'un tel service. En plus, la licence de l'InShare CAGPL V3, avant tout l'apport de liberté pour cette licence pour le produit l'InShare et pour les utilisateurs ou les clients donc de l'Inagora. Donc, en plus d'un roadmap antérieur qui a été publié, et donc le client a connaissance de toutes les nouvelles fonctionnalités de ce produit. Et enfin, l'apport économique pour tout produit, pour tout logiciel libre. Donc, juste on va parler rapidement donc, du besoin du groupe LCL. Donc, entre parenthèses, ce besoin a été intégré dans la dernière version de l'InShare qui est la 6.2 et qui a été publié donc, durant cette semaine. Donc, en fait, le besoin consistait, c'était dans le cadre de la maîtrise ou bien de la supervision des flux de données dans la banque. Donc, pour mieux maîtriser l'échange de données, la supervision de l'échange de données, donc le client nous a demandé de développer ou bien d'enrichir la fonctionnalité de reporting par un nouveau dashboard. Donc, ce nouveau dashboard, il inclut donc deux widgets pour le top, disons 50, mais vous pouvez paramétrer donc 50, 100 en plus, pour savoir quels sont les recipients qui ont reçu plus de partage, du point de vue nombre de partages, ainsi que du point de vue volume de données. Donc, c'était ça donc, la première fonctionnalité demandée par le client. La deuxième fonctionnalité, c'était d'offrir la possibilité d'exporter toutes les données de partage de l'InShare dans un format CSV. Donc, pour une finalité par la suite, d'être intégré dans une solution tierce d'analyse de données ou bien d'aide à la décision. Donc, la troisième fonctionnalité, c'était en fait d'améliorer la fonctionnalité de l'audit actuel dans l'InShare. Donc, en ajoutant quelques autres attributs dans le résultat de recherche, d'une part. D'autre part, enrichir les filtres de recherche, donc ajouter le filtre de recherche sur le recipients, sur la taille des fichiers, le nom de fichiers. Et finalement, une autre proposition pour améliorer les performances. Donc en fait, c'était d'une part de déplacer les filtres côté backend, donc pour les réponses volumineuses. Donc vous savez que pour l'audit, on peut avoir un grand volume de données sur lequel on va faire de la recherche et en améliorant en même temps l'indexation de la base de données. Déjà, Timothée a une bonne connaissance de cette histoire. Donc c'est presque toutes les fonctionnalités qui ont été demandées par notre client. Comme j'ai bien déjà dit, donc ça a été fait déjà. C'est inclus dans la version 6.2 et c'est déjà publié sur le GitHub. Donc je vais reporter la citation du chef de projet du groupe LCL. Donc en fait, pour mieux voir, le choix de l'InShare comme solution de partage de fichiers a été guidé naturellement par les impératifs spécifiques en matière de sécurité et de traçabilité qui s'imposent aux acteurs bancaires. Nous avions en plus quelques attentes supplémentaires en termes de fonctionnalités qu'il nous a été possible de développer avec le concours de l'Inagora. Donc continuons d'ailleurs à étendre la roadmap technique ensemble pour coller au plus près des attentes de nos équipes et de nos clients. Donc juste une autre parenthèse, on est actuellement dans un cadre de support pour notre client LCL, donc pour le supporter pour l'upgrade de sa version, afin de finalement installer cette version qui inclut les fonctionnalités demandées. Donc rapidement, quelques références aux quelques clients qui ont fait confiance en nous et en l'InShare en tant que produit. Donc nous avons
le Parlement européen, le ministère de l'Intérieur, donc qui sont des grands comptes, la Cour des comptes, le Conseil d'État, le secrétaire général du ministère des Finances, l'autorité de régulation des transports, la direction générale de l'aviation civile, et donc le casino. Déjà, on a même des références dans d'autres pays comme la Tunisie, donc le Centre national de l'informatique, donc et tas d'autres clients qui nous ont fait confiance. Donc c'est tout. Merci pour votre attention. Merci. Donc, si vous avez des questions. Est-ce que les fonctionnalités qui ont été mises en place pour le Crédit Lyonnais sont aussi portées pour tous les utilisateurs maintenant ou pas? Ou est-ce qu'elles vont l'être? Oui, bien sûr. Donc, le modèle pour l'InShare, donc toute fonctionnalité proposée par un client donc, va être payée dans le cadre d'un développement spécifique, mais finalement, elle va être intégrée dans le produit. Le code aussi va être disponible sur GitHub et donc elle va être utilisée par tous les clients de l'InShare sans aucun problème. Merci. Merci.